depuis presque 2 ans. Ah non merde, parce que je suis dans le noir, j'arrive pas à lire là du coup, parce que j'ai mis du fluo et je me suis mis dans le noir. Alors, âgé de bientôt 28 ans, j'ai la chance de vivre depuis presque 2 ans avec mon prince charmant. Après plusieurs galères sentimentales, je m'étais promis de ne plus habiter avec un homme. J'avais appris à ne plus avoir d'horaire, à vivre seul, sans contrainte. Et puis, jusqu'au moment où la perle rare est arrivée, elle est entrée dans ma vie, tout s'est bousculé. Depuis, je ne regrette pas une seule fois la liberté de célibataire. Donc, ça c'est le témoignage d'une première lectrice qui a dit que quand on vit avec quelqu'un, c'est forcément 24 heures sur 24, même dans la salle de bain. Ça, c'est un point d'interrogation. C'est la question qu'elle se pose. Ça, c'était une lectrice qui s'appelle Bénédicte. Il y a une autre lectrice du magazine du même nom qui dit alors, la vie en solo, quel malheur. Tant mieux pour toutes celles qui se sentent épanouies comme ça, donc le fait d'être célibataire, mais pour moi, le bonheur, s'il existe, ne peut pas être dans la solitude, car la solitude, jour après jour, ça finit par me ronger. Rien, ni le travail, ni les relations amicales, non rien, ne peut remplacer une histoire d'amour qui, enfin, ne finira pas mal, puisqu'elle ne finira pas. Donc ça, c'est une autre demoiselle, donc celle-ci est un petit peu différente, c'est que elle dit que, si tu as bien compris, Fabrice, que elle félicite les filles qui arrivent à vivre seules, mais pour elle, c'est pas possible d'imaginer une vie sans un homme, quoi, et sans amour. Et il y en a une dernière, célibataire, ce n'est pas un défaut. Vivant en solo par défaut depuis 1 an après une passion houleuse et douloureuse, même si on ne choisit pas de vivre seul, oui, on peut en tirer bénéfice. Donc ça, c'est aussi des possibilités qu'on peut avoir, et c'était de la part de Eugénie, également une lectrice du magazine Elle. Et Julie, elle aussi, a repéré quelques petits trucs assez sympas sur la vie de célibataire. Non, c'était dans l'article en fait original qui s'appelait La vie en solo, le bonheur. Donc c'est quand même un article pro-célibat. Ouais. Sur lesquels il y a des témoignages et j'ai fait des petits statistiques. Donc on vend les mérites du célibat. Voilà. D'accord. J'ai fait des petits statistiques. Oui, Fabrice, t'es là avec nous, mais oui. Les témoignages qu'on a. Oui, attends, Fabrice veut dire un truc, oui. Ouais, bah toi, t'as connais peut-être un rayon, Max, alors, la vie en célibataire, non? Oui, 6 mois, ouais. Bon, c'est moi, Mina, par rapport à certains qui le sont depuis toujours. Hein. Ouais, comme oui, par exemple, comme toi aussi, mon pote. Ouais, mais moi, j'ai 18 ans, quoi. Oui, mais enfin, ça fait 18 ans que t'es célibataire. Ouais, bah toi, ça fait 28, quoi, en gros. Non, moi, ça fait pas 28 ans, moi, ça fait 6 mois. Ouais. Je suis sorti avec quelqu'un pendant 5 ans, là. Hein. Ouais. Ouais, d'accord. C'est Aurine Ferrer, non? Hein? C'était qui, déjà? Ah non, une femme intelligente, hein. Ouais. Donc, il y avait donc des témoignages de femmes et d'hommes sur la vie en célibataire. Et en fait, en faisant des petites statistiques, à peu près 7 hommes sur 10 ne sont pas pour la vie en couple. Et 6 femmes sur 10 ne sont pas... Enfin, des témoignages. Mais comme c'était un article pro-célibat, ils ont quand même pris des témoignages de gens qui préféraient largement le célibat. Ouais. Pour des arguments pas mal. Et ils donnent ensuite 13 recettes pour célibatantes, parce que c'est un journal féminin. Enfin, c'est pour les célibataires en général. À savoir tout ce qu'il faut faire pour être... Oh, mais là, c'est spécialement pour les nanas. Aussi, là, c'est ciblé pour les nanas. Mais ça va pour les mecs aussi. Ça va. Bon, alors vas-y, dis-les, mets devant le micro qu'on les entende bien. Voilà, par exemple, ils te disent d'avoir un petit appart bien à soi où il fait bon rentrer. Ouais. Et d'être agréable tout seul. C'est mon cas. S'entretenir impeccablement de la tête aux pieds, donc les fringues, la gueule, rasé pour les mecs, maquillé pour les nanas. Se moquer une fois pour toutes du regard des autres. Donc de la famille qui attend désespérément des petits-enfants, les copines casées qui vantent les charmes de la vie à deux et compagnie, tout ça on envoie chier. Rester connecté avec ses amis, rappeler régulièrement ceux que l'on a perdu de vue, bref, entretenir sa relation. Sur ces heures-là, on les rappelle, mais parce qu'on revient en contact avec une fois qu'on s'est fait plaquer, qu'on est devenu célibataire, quoi. Donc faut entretenir des relations, là je suis pas d'accord, il faut, même quand on est maqué, il faut continuer à entretenir des rapports, surtout avec les personnes qu'on aime bien, pour pas après retourner sa veste. Quand t'es célibataire, t'as plus le temps, T'as plus le temps, mais faut pas négliger ses amis au lieu d'une fois par semaine, une fois tous les mois et demi, 2 mois, quoi. Voilà, il faut prendre n'importe quel prétexte pour organiser une soirée chez soi, une teuf, un anniversaire, n'importe quoi. Oui, mais ça c'est plus pour montrer qu'on n'est pas seul, quoi. Pour pas sortir la solitude. C'est un peu double sens. Ouais, là c'est un peu double sens, ouais. Faut avoir toujours le congélateur bourré pour les dîners de dernière minute. Ouais, ou pour simplement bouffer, ou alors tout simplement parce que généralement Fabrice est d'accord, quand on est célibataire et qu'on se fait bien chaud, on a tendance à plus bouffer devant la télé. Ils mettent un petit truc, avoir toujours des rochers suchards dans son placard pour les coups de blues nocturnes. Voilà, donc c'était un peu l'histoire du frigo, quoi, à la base. Non, mais enfin, ouais, non, c'est pour les coups de blues. Quand les nanas, nous, on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On mange du chocolat. Ouais, c'est vrai. Donc, on conclut, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que les filles qui sont grosses, ceux qui ont un gros cul, c'est des filles célibats? Non, parce que le chocolat ne fait pas forcément grossir. Ah bon, ça fait quoi? Ça fait maigrir? Non, ça fait pas maigrir non plus, ça fait pas forcément grossir. Tout dépend comment tu le manges, à quelle dose, etc. Ah ouais, bah c'est sûr, si tu le manges par les oreilles. Ouais. Descendre chaque matin, prendre son petit déj au café du coin, c'est beaucoup plus chaleureux.
Tout ça, bon. Mais ça veut dire qu'on assume. Non, mais là, tous les conseils qu'il donne, c'est des conseils pour ceux qui n'assumeraient pas d'être célibats. Peut-être. C'est la peur de la solitude. Ah bah ouais, mais c'est plus ça qu'autre chose, là. C'est plus ça que je dis. Il faut enregistrer tous les épisodes des oiseaux se cachent pour mourir pour l'hiver. Oui, bon là, c'est clair, c'est vraiment fait pour ceux qui ne supportent pas la vie de célibat, quoi. Voilà, il faut toujours avoir son portable branché, ça tu en sais quelque chose. Oui, parce que toi, c'est toujours branché, toi. Mais toi... Non, je suis jamais branché, moi je te signale. Non, mais toi, tu passes à peu près... tu dois bien essayer 4 fois dans la soirée, entre 22h et 2h, dans un petit bureau, à essayer de joindre ta messagerie pour voir si tu as eu un message. Je l'interroge 2 fois. Ouais, 2 fois par nuit. Tu te rends compte? Non, mais ça, c'est pour semer. Je sais pas ce qui se passe pendant la journée. Tu dois l'interroger au moins 10 fois dans la journée. Non, il est branché. Oui. Ouais. Bon, il faut être au mieux avec son concierge ou avec son voisin. On a toujours besoin d'un homme à portée de main pour les petits travaux de bricolage. Ça, c'est pour les nanas. Se connecter à Internet pour avoir plein d'interlocuteurs dans le monde entier. Ou alors avoir conscience à chaque instant de tout ce que nous offre cette liberté, pouvoir partir une semaine au soleil sur un coup de tête, bouquiner toute une nuit, héberger une bonne copine dans des routes sentimentales et compagnie. D'accord. Voilà. Fabrice, toi, qu'est-ce que... Mais il y a aussi des inconvénients et moi j'en ai plein à dire. Voilà, donc on va lancer une petite étude, débat, très bon esprit, 2e degré, filles et garçons bien entendu, sur la vie de célibataire. Donc là c'était des articles, Fabrice, tu l'as bien compris, bien que tu n'étais pas très attentif sur sur ça. Et si vous avez envie de témoigner là-dessus, filles comme garçons, si vous êtes futur, si vous rêvez d'être célibataire, si vous rêviez de l'être et que vous l'êtes et que finalement vous le vivez mal, enfin bon, toutes les situations possibles et inimaginables. Fabrice, tu t'imagines demain, toi tu as déjà une idée un peu de ce que tu veux faire plus tard pour ta vie sentimentale, je veux dire par là, est-ce que tu souhaites absolument avoir une femme, des enfants, ou tu sais pas trop Je sais pas trop ça. Non mais il y a des jeunes, si à 18-19 ans, ils se disent, bon, ils ont pas dit... toujours des idées ou quoi que ce soit, mais... Dire, tu peux pas prévoir. On est là, hein, Fabrice, si tu veux parler devant ton combiné, on t'entendra mieux, on en profitera. On en profitera plus. T'entends mieux là? Bah, c'est plus agréable. Ouais, bah non, moi je disais que, je veux dire, tu peux pas prévoir. Quelle voix sensuelle! Oh là là, les filles doivent craquer dans leur poste de radio, mon pote, en ce moment, Fabrice. Oh là 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 là. Moi, je suis à moitié allongé, je te jure, tu me donnes presque envie de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Non, mais sérieux, donc... Non, bah non, je veux dire, on peut pas prévoir comme ça à l'avance, quoi. Faut laisser faire le temps, quoi, je sais pas. Avec le temps va, tout s'en va. Ah ouais, en fait, ce soir, je suis allé voir, on connaît la chanson, là. Donc, hein? Je sais pas si tu connais le film, là. Baisse la culotte, baisse la culotte. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Non, c'est On connaît la chanson, je sais pas si tu connais, c'est un film qui est sorti aujourd'hui. Ça s'appelle? On connaît la chanson, On connaît la chanson, c'est quoi ça? Ça alors. Le gros cochon que celui-ci que Max, ça tu le connais bien. Bon, allez, trêve de blabla, trêve de plaisanterie, montre-moi tes seins. Il continue, hein. Venir les ploter. Non? Bah non, pas trop. Ah, non, bah pas trop, ça veut dire un petit peu. Non, pas du tout. Ah bah pas du tout, alors voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair. Magali, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, j'ai... Toujours les montagnes, quand même. Non, on a Mazo Hard, 32 ans, qui voulait témoigner par rapport à Willy tout à l'heure, à ce qu'il disait. Effectivement, il disait que, s'il te plaît, je viens d'écouter Willy, il est gentil, mais il a encore pas mal de choses à apprendre, je n'en doute pas un seul instant. Notamment que le terme SM recouvre les tripes de domination et soumission, que tu as bien illustré par les bruitages, et le trip sadomaso qui rentre en ligne de compte, c'est la maîtrise du corps. Et d'ailleurs, tu as laissé ton numéro de téléphone, on va t'appeler tout à l'heure après le débat sur la vie de célibat. Donc si Mazo Hard veut bien raccrocher, en plus on aura le témoignage également pour le SM d'une ancienne prostituée. Ça sera tout à l'heure. Je vais boire une petite gorgée, je vais accueillir Tony. Oui, bonsoir. Noémie. I want to die. Ah yeah, it's alright. Bonsoir Noémie. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bon, salut William. C'est pas dur de passer après les deux filles. Hein. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bon, et puis salut Laurent. Salut Léo, c'est un système. Ouais. Allez, non mais je suis en train de boire du Joker, alors discutez entre vous 2 secondes, je bois une grande gorgée. Acheter un froid. Allez-y, parlez, allez-y. Ouais, j'en profitais pour dire que c'est dégueulasse parce que j'ai bouffé au moins 200 Kit Kat avec des copains et on n'a rien gagné du tout comme place de ciné. D'accord, puis alors là tu dois avoir, en ce moment, tu dois avoir le cul comme le visage plein de Non, il boutons. n'y a pas que moi, on était une trentaine. Qui c'est qui parle là? Noémie, Oh Noémie, oh là là, tu dois avoir de l'acné, non? Non. T'as un beau visage? Est-ce que ton visage est aussi beau que ton prénom Noël? J'en sais trop rien, mais enfin c'est pas horrible. D'accord, ok. J'ai demandé au rendez-vous, à mon avis, c'est pas bon. Alors, on va parler ensemble
un petit peu ensemble, tous ensemble, regroupés pour une fois, parce que vous êtes habitués comme moi en ce moment à la vie de célibataire, donc bien souvent seul et délaissé. Ouais, tu es célibataire. Ah oui, depuis 6 mois, depuis 6 mois. Mais je ne tarde pas à redevenir marié d'ici peu de temps. Il serait temps que tu t'affoles quand même un petit peu. Alors, il y a une auditrice là tout à l'heure que j'ai eu hors antenne qui va peut-être rentrer dans le débat tout à l'heure, qui m'a envoyé une photo d'elle nue, mais qui s'est trompé, qui l'a envoyé au 144 de l'avenue Charles de Gaulle. Et en ce moment, il y a un mec qui est en train de se piner sur la photo de ma future femme. Et je t'encule, mec, toi qui nous écoutes, parce que elle va venir demain me déposer des photos et tout. Je vais la ramener chez elle, je vais m'occuper de ton matricule, tu vas voir. Max, le célibat, toi ça te branche pas? Pardon? Max, le célibat, toi ça te branche pas? Oh bah non, pourquoi? Ça fait 6 mois, on y prend goût. Non mais oui, enfin, c'était pas voulu, hein. Ouais, Parce que si tu poses la question si le célibat ça me branche, c'est quelque chose à ce moment-là que quelqu'un provoque. Mais moi je cherchais pas à être célibataire, je l'ai été un peu à cause de moi, mais aussi contraint et forcé. Donc c'était un choix qui était obligé, quoi. J'étais obligé de passer par là. Donc toi, tu préfères la vie de couple? J'aime les deux, en fin de compte, j'apprécie les deux. Non, j'apprécie les deux, mais on va en parler parce que ça dépend. On peut vivre en couple, mais sans vivre ensemble, chacun de son côté, comme dirait l'affaire Louis Trio. Alors, le courrier d'électrice du magazine dont on a cité le nom tout à l'heure. Alors, on rappelle qu'il y a âgé de 28 ans, j'ai la chance de vivre depuis 2 ans avec mon prince charmant. Après plusieurs galères sentimentales, je m'étais promis de ne plus habiter avec un homme jusqu'au moment où, hop, je suis tombé nez à nez avec, comme pour m'entendre dire, celui qui était l'homme de ma vie, qui a changé ma vie, etc. Alors d'abord, donc vous m'avez dit tous les 6 que vous étiez célibataires. Oui. Tony, par exemple, toi, c'est contraint et forcé ou parce que t'as personne en ce moment, tu t'es fait plaquer dernièrement, c'est quoi l'histoire? Bah, c'est plutôt que ça serait contraint et forcé, plutôt. Parce que, bah oui, ça a cassé après les vacances d'été, là. Donc ça fait que je suis célibataire, mais c'est pas... bon. Putain, il nous fait chialer dès le début. Non, c'est pas mon but. On peut passer aussi quand même, merde. J'aimerais donner une lueur d'espoir aux jeunes qui nous écoutent. Petite pause pub, on se retrouve juste après. Okay. Les Kleenex vous souhaitent une bonne journée à l'écoute de Fun Radio et de Star System. Tout de suite, la suite du débat avec Kleenex. Oh, on ne pleure plus pour un rien. Alors Tony, vous Avec disiez... du Rex, on rigole. Ouais, alors donc Tony, sérieux, donc contrat est forcé. Oui. Non, enfin, contrat est forcé d'un commun accord, si tu veux. Ouais. Et en fait, le célibat, je trouve qu'à 20 ans, enfin 20 ans dans la vingtaine, quoi, 20 à 28 ans, c'est plus grave. Hein. Je dis pas ça pour toi, Max. C'est quand même bien parce que il faut des temps de pause, réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé, faire le point sur la vie passée, et après repartir d'un bon pied vers l'avenir. Noémie, t'es célibataire depuis combien de temps? Depuis que j'ai 16 ans. Ouh là là. Ah ouais, Non, célibat. Enfin, non, je vis toute seule depuis que j'ai 16 ans, mais dernière histoire, moi, ça fait 2 semaines, quoi. D'accord, donc des histoires de cul. Ouais, en gros, ouais. En gros, c'est ça, quoi. D'accord, mais on peut dire que tu te considères comme célibataire, mais quand t'avais juste des histoires de cul, t'as jamais eu une véritable histoire d'amour. Si, mais enfin, bon, ça s'est mal passé. D'accord. Sophie, toi de ton côté, célibataire depuis combien de temps? 2-3 mois. 2-3 mois, d'accord. Tu le vis bien? Pas de problème. Pas de problème? Non, mais franchement, ça va. Non, parce que c'est toi qui l'as voulu, peut-être. Ouais, plus ou moins. Plus C'est ou moins. compliqué, hein. D'accord, bah tu vas nous expliquer tout ça, parce que ça nous intéresse. William, toi, célibataire depuis longtemps? Bon, depuis 1 an à peu près. Ah ouais, et alors là, tu le vis comment? Très très mal, ça commence à être lourd un peu. Devant ton combiné, comme ça on t'entendra mieux. Ouais, comment ça va là? Ouais. Ouais, bah ça fait 1 an. Ça Ouais. commence à être lourd quand même. Hein. Ouais. Après 4 ans avec une personne. Ah oui, d'accord, ok. On va rentrer dans les détails. Après, Marie, toi de ton côté, 32 ans, célibataire voulu ou... Un petit peu par accident, quoi. En fait. Ah, d'accord, ok. Sur un autoroute, tu l'as paumé comme ça dans un accident de voiture et tout, il est parti, il était sur la contre-allée, puis il s'est sauvé. Je suis célibataire, d'ailleurs, ça fait 4 ans que je vis au péage de Tarbes et si quelqu'un pouvait venir me récupérer. Disons que l'autoroute faisait 1m75, tu vois. Elle était bien une belle fille, 1m75, donc c'était... il l'a croisée, pof, puis voilà. Ah d'accord, ok. Donc ça faisait Ça faisait longtemps que t'étais avec lui? 8 ans, ouais. D'accord. Ah ouais. Oh putain, sans déconner, ils vont tous nous faire chialer ce soir. Laurent, toi 22 ans, célibataire depuis longtemps? Ouais, depuis toujours au départ, et puis contraint au départ, et un choix ensuite. D'accord, ok. La première question que je vais vous poser suite donc à cet article, est une réponse du courrier d'une demoiselle qui s'appelait Eugénia et qui nous écoute peut-être, hein, de Valence. Célibataire, ce n'est pas un défaut. Elle disait donc vivre en solo défaut depuis 1 an. Après, vivant en solo par défaut depuis plus d'1 an après une passion douloureuse et houleuse.
même si on n'a pas choisi de vivre seul, oui, on peut en tirer des bénéfices. Si vous aviez de nombreux... Non, mais attends. Si vous saviez le nombre de mes copines mariées qui m'envient quelquefois, et donc ça peut se comprendre. Alors, et quand elle dit également, je lis l'article parce que j'abrège bien entendu, elle disait, je ne supporte pas les réflexions du genre, ma pauvre chérie, qui vit toute seule, ça doit être compliqué. Oh mais attends, t'as l'effet inverse aussi, ce que tu disais que toutes ces copines qui envient sa liberté, t'as aussi toutes les nanas célibataires qui envient la vie de famille où tu rentres, t'as plein de bruit dans la maison, c'est le bordel, la vie de famille si tu veux. Parce que justement, quand on est célibataire, il n'y a pas de bruit, donc on rêve d'avoir un petit peu plus de présence. Voilà, t'as l'inverse qui se fait aussi. D'où le fait de dire d'avoir toujours un frigo plein pour faire la fête avec des amis, pour avoir. Quand on est célibataire, des fois c'est vrai qu'on a tendance à vouloir avoir pas une cour autour de soi, mais de temps en temps avoir une présence pour savoir qu'on est aimé, apprécié, en tous les cas qu'on est des amis. Ouais, c'est des amis, ouais. Attends, Max McMask, confond pas célibat et solitude, ça n'a rien à voir. Non, mais on tombe dans la solitude quand on est célibat par moment. Moi, ça m'est arrivé. Alors, il y a des gens, comme toi, peut-être jamais. Il y a des gens comme moi, ça m'arrive plutôt des coups de blues, mais ça dure 2 heures, 1 heure. Le temps d'une nuit, quand tu cherches à trouver le sommeil, c'est tout seul un dimanche après-midi devant ta télé. Donc, le fait d'être célibataire, oui, peut te faire tomber dans la solitude. Ouais. Justement, en fait, attends, excuse-moi. Justement, en fait, ce qui m'a fait aimer le célibat, c'est que, en tant que célibataire, je suis beaucoup plus entouré, j'ai beaucoup plus d'amis et je m'éclate en fait beaucoup plus. Oui, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais quand demain t'as une copine, même si tu décides de garder beaucoup d'indépendance, ce qui était mon cas aussi, forcément ça t'enlève quand même du temps libre sur tes amis, c'est obligatoire. Toi t'as de la chance. Non mais toi t'as de la chance peut-être d'avoir un tempérament qui oblige la fille à accepter que t'as envie de t'éclater. Tout simplement t'es tombé sur des filles qui étaient tolérantes, mais il y en a certaines qui quand même te demandent très rapidement que tu laisses tomber tout ce qui est autour de toi, et si t'es vraiment amoureux d'elle, et bah tu le fais. Bah justement. Et là, passer à un certain âge aussi, le célibat est mal vu parce qu'il y a des termes péjoratifs comme on dit vieille fille ou vieux garçon. D'accord, donc moi je suis considéré, Tony, comme un vieux garçon. Non, pas du tout. Non, mais Tony, c'est bon. C'est bon. Bon, allez, Tony, de toute façon, je t'ai reconnu, c'est toujours les mêmes. Alors, toujours les mêmes, c'est des habituels. Non, mais elle était belle ma phrase quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je sais pas s'il y a forcément un âge. Moi, 28 ans, je m'alarme pas, quoi, par exemple. Je disais plus la quarantaine, cinquantaine. Quoi ? Non, mais... c'est une question d'âge dans son esprit, c'est pas une question d'âge... ouais, voilà, il y a 20 ans, ça y est, si à 25 ans, t'étais pas maquée, c'était vieille fille, puis maintenant, si à 30 ans, t'es pas maquée... Je veux dire, à 16 ans, je me disais, oula, à 20 ans, je serais vieux, à 20 ans, je me dis, à 25 ans, je serais vieux, quand j'aurai 25 ans, je me dirais, à 35 ans, je serais vieux. Alors, Sophie, toi, tu vois ça comment? Parce que tu es quand même la plus jeune d'entre nous, tu as 18 ans. Le célibataire, le témoignage donc dans ce magazine d'une fille qui dit que ça donne des avantages et qu'une femme mariée, etc., de temps en temps, envie les moments de célibat de ses copines, mais je pense que ça a des moments pris bien précis dans la journée, quoi. Ok, merci beaucoup Sophie. Non mais déjà je voulais dire par rapport à tout à l'heure quand vous parliez de... Le monsieur te demande... non mais je sais, mais déjà quand vous parlez juste une question, vous savez, des amis et tout, déjà je trouve faut trouver le juste milieu par rapport à ses copains et à ses petits copains. Non mais je sais pas, le célibat c'est quelque chose qu'on vit bien. Non mais tout dépend dans l'état d'esprit dans lequel t'es aussi. On est bien d'accord, mais toi je sais pas moi, tu te vois plus tard, est-ce que tu t'étais fait déjà une idée de ta vie de demain sans savoir quand ça tombera, mais est-ce que tu veux absolument avoir des enfants, être marié, avoir une vie de famille, ou tu sais vraiment pas où tu veux mettre les pieds plus tard déjà? Ah non mais j'espère évidemment avoir des enfants, être marié, être le mieux possible plus tard. Pour l'instant je sais pas trop parce que c'est vrai qu'à 18 ans t'es quand même vachement mal placé pour répondre. Profites-en. Ouais, tu prends les choses comme elles viennent de toute façon. Hein, oui, non, mais t'as quand même l'idée d'avoir ça. C'est comme quelqu'un qui a 18 ans et qui se dit demain je rêve d'avoir une BMW, ça l'achètera peut-être qu'à 40 ans, mais dès 18 ans, son rêve c'est de l'avoir. Heureusement, mais... D'accord. Enfin, je sais pas, quoi, c'est clair, je voudrais avoir plein de trucs plus tard, mais de toute façon, bon, ça va, j'ai 18 ans, je me plains pas, je suis pas trop vieille. Non, t'es pas vieille, 18 ans, non, parce que sinon, c'est 18 ans, tu te considères qu'elle est vieille, qu'est-ce que je dis moi à 28 ans, alors j'imagine même pas Marie à 32, la pauvre. Marie qui n'a pas encore parlé, donc 32 ans, tu as vécu 8 ans avec quelqu'un, et raconte-nous un petit peu plus en détail ce qui s'est passé et comment tu vis aujourd'hui ton célibat. Ça fait combien de temps que tu m'as dit que tu étais célibataire, Marie? Ça va faire 6 mois. 6 mois, raconte-moi un petit peu tout ça. Dans la mesure où le célibat est un état d'une personne non mariée, moi j'ai toujours été une célibataire. Ça c'est clair parce que j'ai jamais été mariée.
Oh non, non mais nous on joue pas sur les mots, mademoiselle. Oui, là on joue pas sur les mots, parce qu'on considère que... Disons que ça me rassure quelque part, parce que moi... Alors excuse-moi, oui, non mais ça te rassure quelque part, mais alors quand tu vas dans une soirée et que tu sortais avec ton mec depuis 7 ans, moi je viens t'accoster, je te demande si t'es célibataire, tu me réponds oui parce que t'es pas marié? Disons que je vis en couple. J'ai un partenaire, j'ai un ami, j'ai... Oui, t'as un copain, mais bon, si le mec il te demande t'es célibataire, tu lui réponds non, je ne suis pas célibataire. Oui. Célibataire, c'est être seul dans la vie, c'est-à-dire ne pas avoir un compagnon, peu importe que tu sois marié avec, que tu sois dans ton lit ou... Si on veut être direct, ok, à ce moment-là, je suis célibataire. D'accord. Mais oui. bon... C'est un chien, ça compte pas. L'amour libre. C'est vrai que bon, ça fait 6 mois quoi que la chose est arrivée. L'accident, si on peut dire. Ouais. Bon, je le vis au quotidien, bien, mal. Ça dépend des jours en fait. Il y a des jours où on peut être très bien, où on se trouve totalement libre, on a plein de projets dans la tête, on voit plein de gens. Quels sont les moments? C'est des moments où c'est des moments où tu es seul, où tu penses vraiment à ça, et quand tu dis il y a des moments où on oublie dans la journée, c'est vraiment quand tu es entouré d'amis et que à cause de ça ou grâce à ça te permet de pas y penser. Voilà, ouais. C'est surtout le soir tard en fait. Ouais, c'est sûr, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais à l'autre tout à l'heure en disant les moments de solitude en étant célibat, tu dis c'est pas la même chose. Moi ça m'arrive quand même de temps en temps, c'est obligé, on peut pas y échapper malheureusement, même si on le vit bien, et moi c'est mon cas, ça va quoi. Mais quand t'es vraiment seul et que tu peux te permettre... Oui. Une espèce de rechute, alors on a... en fait, c'est comme si le corps répondait à une demande qu'on n'a pas, une présence. Oui, exactement. Mais voilà, donc une présence. C'est une présence. Moi, c'est surtout les massages, parce que moi, je suis obligé de me gratter le dos tout seul, là, comme un bœuf. Et on n'y arrive pas, c'est vrai. Ouais, contre le mur, donc c'est chiant. Pour se gratter, pour se vraiment, pour se... Ouais, c'est vrai. Il y a une cloque qui a sauté, j'ai mis du sang partout. Oh. C'est dégueulasse. Oh, alors que un petit massage, avec des doigts de fée. Évidemment, Tony a toujours le mot juste. Toi, Noémie, de ton côté, ça se passe comment? Moi, ça se passe très bien. Je suis mariée, entre guillemets, avec une bande de copains. Et quand je quillarte, et je suis tranquille toute seule. Et puis, quand ils viennent, quoi. Bon, mais enfin, toute ta vie, tu penses quand même pas, c'est pas eux. Parce que eux, de leur côté, ils ont peut-être leur copine, donc c'est bien gentil. Ils t'ont toi, et puis ils ont chacun leur petit truc, et puis voilà, quoi. Mais, c'est assez cool. Enfin, pour moi, perso, c'est cool, quoi. Parce que, les moments de solitude, quand il y a un moment de solitude, tu sors, machin. On ne peut pas toujours sortir, c'est ça. Vous. Moi, je me dis, oui, sérieux, quoi, mais il y a quand même tout. Au début, tu te dis ça, au début. Ouais, mais au début. Voilà, au début, tu dis que tu veux sortir. Même pour ceux qui travaillent le lendemain, par exemple, quand on doit se lever à 7h du matin et qu'on a un coup de blues à 3 ou 4h du matin, c'est dur de s'habiller et puis d'aller en boîte, quoi. Je veux dire... Oui, c'est pénible. Non, mais t'es pas obligé d'aller en boîte, tu Alors, c'est vrai que, l'homme manque, en fait. Mais c'est ça, non, mais moi je comprends pas, vous êtes jeunes, vous avez tous 20 ans là, vous êtes célibataires, mais moi je laisse mon adresse hors antenne, venez chez moi, fouettez-moi, faites-vous là, massez-moi, faites des trucs là. Allez-y. Quoi, ça là, 20 ans là. Non mais c'est vrai, il a raison Tony, il faut s'éclater. On va accueillir dans un instant une autre demoiselle Sophie que je connais bien, 22 ans de Neuilly, qui nous parlera du célibat, elle en connaît rien là-dedans aussi. Comment ça va sinon? Moi ça va très bien. La vie est belle, sinon vous êtes content. Laurent, toi t'as pas encore témoigné, je crois que c'est toi qui le vis pas très bien. Non. Non, c'est William peut-être alors. Oui, c'est moi. Alors William, toi tu dis que tout à l'heure quand je t'ai demandé si tu le vivais bien, ça allait, t'as dit non pas du tout, ça va pas très bien. Ouais, parce qu'en fait moi je suis resté 4 ans avec une fille, donc ça s'est très mal terminé. Maintenant je suis en appartement, j'ai gardé l'appartement, et c'est vrai que là c'est le plus dur, c'est parce qu'en fait au départ c'est vrai qu'on est célibataire. Et en fait, on se dit, j'ai l'appartement, je vais inviter des copains, je vais faire des soirées, je bouffe alors que je veux. C'est vrai qu'on a tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a ça en plus. Ça c'est mon cas, ouais. Voilà, ça c'est le top. Là, on peut écouter la musique, on n'a pas besoin de se battre pour la télé. Mais non, mais c'est des petites choses qui font qu'en fait, c'est... Oui, mais c'est si tu vivais avec elle, ce qui était ton cas. Ouais, voilà. Oui, moi c'était pas mon cas, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des petites choses, on mange à l'heure qu'on veut, on rentre à l'heure qu'on veut, on peut sortir. Et là, c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on n'a pas besoin de choisir entre... C'est la liberté de base, quoi. Mais attends, ça peut très bien... Ça peut très bien, tu peux très bien faire la même chose avec ta nana, c'est-à-dire que tu te mets d'accord, vous mettez d'accord, t'as faim, pas faim, on bouffe. Non, je suis d'accord. Vous n'êtes pas forcément, parce que vous habitez ensemble, obligés de bouffer ensemble au même Non, mais bon, moi personnellement... Vous trouvez un terrain d'accord, quand tu prends un magnéto, vous regardez le truc et vous enregistrez l'autre truc, et puis non, mais quand moi personnellement j'ai envie de venir avec mes amis la nuit, c'est vrai que là je me disais en vivant à deux, en vivant le train de vie que j'ai aujourd'hui, je peux pas le faire avec quelqu'un, quoi, c'est clair, parce que... Elle se fout dans la chambre si elle a envie de dormir et point barre. Ouais, bon, enfin bon, tu la réveilles,
la vie. Non, mais trop de liberté tue la liberté aussi, attends. Non mais il y a plein de problèmes différents aussi. Il y a d'une part le fait d'être célibataire par opposition à vivre en couple, par opposition à avoir un copain et une copine, et il y a le fait aussi d'être célibataire, c'est-à-dire vivre ensemble ou vivre tout seul, c'est pas du tout la même chose. On peut avoir une copine et pas vivre avec elle, et en fait, bon, personnellement pour moi ce serait l'idéal, mais bon, chacun ses choix. Non mais moi ce que je veux dire c'est que moi je suis fort, enfin c'est pas assez du forcé, parce que moi je cherche autour de moi à avoir quelqu'un justement. Bon, le problème c'est que j'arrive pas à trouver. Je travaille même en discothèque le vendredi et le samedi, et c'est à la rigueur, enfin, beaucoup d'amis me disent que là-bas je pourrais trouver. Mais William, c'est très dur. Et ce que je veux dire, c'est que je sors. Moi, j'essaie d'en profiter au maximum. J'ai trouvé un petit boulot. Ouais, mais William, c'est pas un bon coup, il paraît. Comment? C'est pas un bon coup, il paraît. Non mais William, c'est le truc, c'est que tant que tu cherches, tu trouveras pas. Non mais ça je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment où t'en as marre justement de chercher et tu laisses tomber. Mais justement tu laisses tomber, et c'est là qu'en général tout te tombe dessus, et c'est là que c'est génial. Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que justement le problème c'est que tu vas attendre sans faire attention, on va dire. Tu vas attendre, et à un moment tu vas en avoir marre d'attendre. Et c'est pour ça que moi je le vis très mal. C'est parce que ça fait à peu près 1 an maintenant que je suis célibataire, et au bout de 6 mois, tu commences à te dire, attends, qu'est-ce que j'ai? Je m'appelle le bossu? Attends, il y a un problème, attends, je vais pas jouer dans Alien. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment où tu commences à en avoir marre d'être célibataire et tu le vis très mal. Et c'est dans ces moments-là où la liberté que tu avais au départ, elle te commence à se retourner en négatif en disant, c'est vrai qu'en fait j'étais bien quand j'étais en couple. De toute façon, tu ne profites même plus de ta liberté, puisque tu t'amuses même plus à rentrer chez toi à 4h du matin avec des potes, à les accueillir, à faire un couscous. T'as même plus envie de regarder des films jusqu'à plus soif, jusqu'à 8h du matin. Donc voilà. Et c'est ça la solitude qui arrive tout d'un coup. Et là, la solitude, c'est vrai qu'elle arrive très très vite. Là, je vais m'adresser directement à Noémie. On va accueillir Sophie, une autre 22 ans de Neuilly. C'est cette fameuse Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Max. Bonsoir Sophie. Bonsoir Max. I love you. Comment allez-vous? Ça va très bien, et you? Je me suis gouré, ça peut arriver. Donc je vais m'adresser directement à Sophie, à Noémie et à Marie, mais bien entendu William, Laurent et Tony, vous écoutez bien. Dans le témoignage, donc toujours dans ce magazine, il y avait une fille, Juliette San-Roméo, qui disait, donc c'est à propos de la vie en solo, quel malheur. Alors ça c'était le titre, et qui disait, tant mieux pour toutes celles qui se sentent épanouies comme ça, donc le fait d'être célibataire, mais pour elles, le bonheur, s'il existe, ne peut pas venir de la solitude, de cette solitude qui jour après jour me ronge. Rien, ni le travail, ni la relation amicale, non, rien ne peut remplacer une belle histoire d'amour qui enfin ne finira pas mal, quel que soit, qui ne finira pas, quoi. Tout à fait d'accord. Alors, donc pour cette fille, elle félicite et encourage les filles qui aiment ça, et elle leur dit bravo, mais en tout cas, elle ne peut pas imaginer et envisager une vie célibataire, et que pour elle, pour le bonheur et le fait de plus être solitaire, c'est pour être heureuse, quoi, il est hors de question de finir sa vie seule. Alors, j'imagine que pour Marie, Noémie et Sophie, vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui, tout à fait d'accord. D'accord. Sophie, toi donc, Neuilly, 22 ans, combien de temps que tu es célibataire? Depuis le mois de juin. Quoi? Ouais. Mais tu m'as trahi. Pardon? Mais tu m'as trahi. Comment ça, je t'ai trahi? Ça, on dirait que j'apprends que j'ai été trompé. Comment ça, je t'ai trompé? Je sais pas, moi. Je pensais que tu m'aimais. Tu m'as abandonné comme une vieille chaussette. Qu'est-ce que je devrais dire? Hein? Qu'est-ce que je devrais dire, Bon, raconte-moi alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, là, j'ai l'impression d'arriver un petit peu tard par rapport, dans le débat. Mais non. C'est vrai que... Non, mais c'est pas ça. Déshabille-toi. C'est pas ça. Mets-toi à l'aise. Ouais, non, mais en fait, c'est vrai que moi, j'apprécie énormément ce principe de liberté, à savoir dîner à n'importe quelle heure, pas me prendre la tête je sais pas, si par exemple j'ai envie de me faire un surgelé, hop, au micro-ondes à n'importe quelle heure. Si j'ai envie de mettre ma musique à fond, telle musique, je mettrai telle musique. Mais d'un autre côté... Écouter la musique toute seule et bouffer le surgelé tout seul. Exactement. C'est vrai que j'apprécie cette liberté. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'aimerais bien aussi partager mes petits plats tous les soirs avec quelqu'un, etc. Moi, je te ferai une assiette de pâtes. Bon, allez, Tony, t'es sur Paris. Noémie, c'est la même chose. Voilà. William, on va tous chez Sophie tout à l'heure. Ouais. On va profiter d'un bon plat. Après, on va bien manger. Des findus, on va se faire une super. Non, mais justement, en plus, c'est ça aussi, d'être célibataire, c'est de ne pas se prendre la tête sur les C'est ça, c'est que si j'ai envie de venir chez toi avec mes potes, là, et mes copines, on peut venir. Bah oui. Comment ça? Bah voilà. Ça m'emmerderait, ouais. Pourquoi? Là Nous, on fait pas de elle pas marcher pas, vu l'heure, etc. Et tout de suite qu'on a des crados, on pètera pas, on fera rien, on enlèvera nos chaussures à l'entrée s'il le faut, je le fais bien chez moi. Mais je fais confiance, il n'y a aucun problème. Bon. Donc là, ça t'emmerde qu'on vienne.
Madame a sa petite vie de célibataire, il faut pas qu'on vienne la déranger, hein. Voilà. On accueille une autre personne également. Christophe, bonsoir, 24 ans de Valenciennes, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ouais, juste avant, il y a Spermator 11 ans qui dit ouais, mais la solitude c'est comme le paradis après la mort, car l'enfer c'est ici. 11 ans. Bon, si vous commencez à faire de la philo, je raccroche tout de suite. Voilà, 11 ans, ça promet, à mon avis. Il y a Marie, 30 ans, département 11 sur le 3615 Code Fun TV, qui dit célibataire depuis 12 ans et mère célibataire depuis 5 ans. J'aime ma vie j'aime ma vie telle qu'elle, et même s'il n'y a pas de coup de cafard, être célibataire, ça ne veut pas dire sans homme. Voilà, donc ça c'était de la part de Marie. Hein? Elle est mère. Non, elle dit qu'elle est célibataire depuis 12 ans, et... Ah oui, d'accord, c'est ça, et mère célibataire depuis 5 ans, ouais. Voilà, excuse-moi. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est toujours la même chose, c'est que des fois on a envie de retourner chez ses parents, justement pour entendre le bruit. Les histoires, les engueulades, parce que chez nous, en fait, quand on habite, bien sûr, dans un appartement tout seul, quand on est célibataire, c'est le calme. Quand on rentre, c'est le calme. Ouais, mais ce qu'on recherche surtout, c'est d'avoir une présence permanente. Voilà. Il y avait un truc... Oui, Ouais. Sophie. Noémie. Oui. Oh, Noémie, quelle horreur. Merci beaucoup. Non, moi, je sais pas comment c'est la vie en couple, quoi, mais moi, j'ai vécu pendant un an avec un bon copain, et c'était assez cool parce que chacun sa vie, et puis quand tu rentres, t'as quelqu'un, quoi, quand même. Oui, mais là, c'est un bon copain, c'est pas ton copain. Non, donc, il n'y avait pas d'engueulade, Non, voilà, il n'y avait pas d'engueulade, il n'y a pas d'habit de couple, mais bon, c'est quand même cool parce que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un, t'es pas toute seule à abandonnée et tout machin. Mais sans avoir c'est chez chacun sa vie, quoi, t'as pas à rendre de compte et tout. C'est vrai que moi, je me pose plein de questions par rapport à ça. Qui parle, hein? C'est Sophie. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais je me pose pas mal de questions, justement, par rapport à la vie de couple, à savoir, je sais pas, par exemple, quand t'as envie de débarquer chez toi avec tes copines, il est 11h du soir, idem pour ton copain, quoi, c'est vrai, je sais pas, tout ça change, quoi, est-ce que tu peux te le permettre? Non, pas très Attends, mais il y a plein d'autres inconvénients, Sophie, tu dis débarquer chez toi avec des copines, mais regarde, quand tu veux te maquiller peinard le matin dans la salle de bain, tu te fais engueuler parce que tu restes 1 heure dans la salle de bain. Quand tu veux traîner le week-end en pyjama, pas t'habiller, rester avec tes grosses chaussettes, ton jogging, et pas te maquiller, pas t'habiller, pas te coiffer, tu te fais engueuler parce que pareil, faut continuer à prendre. Je sais pas, j'ai jamais... C'est lourd, c'est normal parce qu'on s'habitue tellement à vous voir maquiller que quand vous ne l'êtes pas, on dit mais là t'es laide, fais comme t'es dans la journée, tu sais là, quand t'as ton pot de peinture sur la gueule là. Du lit comme hyper maquillé pour une soirée, c'est pareil. Ouais, dans le saut du lit, mais dans le noir, quoi, sans ouvrir les volets, sans rien. Mais moi, C'est vrai que par expérience, j'aimerais bien connaître ce discours. T'as plein d'inconvénients comme ça. Le fait, tu dis, ouais, je vais pas traîner en pyjama. Moi, j'ai je peux pas donné, me moi, maquiller, hein. machin, je me mine le cul dans la salle de bain. Une fille le mec maquillée matin au réveil, c'est bon, t'as l'impression d'être entretien avec un vampire. Non, mais il n'y a pas que ça, c'est Non, mais Marie, Je rigole, là. non, la même se maquiller jamais. T'as le mec qui laisse ses poils partout, qui pisse à côté. Quand faut partout, C'est beau ça. Mais là, c'est plus une vie. Là, qui nettoie, qui fait pas la vaisselle, qui nettoie, qui gueule quand il n'y a pas à bouffer. Attendez, les filles célibataires. Mais moi j'ai une liste, hein. Ouais, mais là, vous parlez de vie célibat, mais toujours de mecs qui vivent ensemble. Alors, Ça, c'est la vie à deux, c'est la vie. ouais, c'est la vie à deux, bah, c'est ça, c'est la vie de couple, la vie à deux. T'as plein d'autres avantages, quoi. T'as plein d'autres avantages. Si t'as quelqu'un à qui parler quand ça va pas, t'as quelqu'un qui s'occupe de toi, t'as quelqu'un qui. Sans déconner, ça vous manque pas quand même Oh. sérieusement une fois célibataire les poils de cul sur la cuvette? Non, mec. ça non. Ça, non. La traînée de chiasse un peu parce que ça n'a pas été nettoyé avec le quand même merde. Mais c'est ça. Il faut être réel. Il n'y a pas que ça. C'est beau la vie. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres avantages. La vie, c'est beau comme un poil de cul sur une cuvette. Et Max, Oui. Vas-y, Marie. c'est Marie à l'appareil. Oui. Oh, c'est bon? Vas-y Marie, vas-y. Oui, c'est bon. Bon. Ouais, je disais que là, vous parliez de tout ce qui est domestique, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a la vaisselle, il y a ceci, il y a le ménage. Mais quand on a une vraie vie de couple pendant quelques années, moi, je crois qu'il y a tout l'aspect matériel et de la vie sociale aussi qui rentre Ouais, exact. en ligne de compte. Parce qu'en fait, quand on est jeune, quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est vrai que c'est un peu romantique. On découvre tout ça. Alors, c'est un peu à l'eau de rose. Mais après, il y a tout l'aspect matériel, il y a plein de choses à voir et on n'est peut-être pas toujours forcément d'accord. Et c'est ça qui peut aussi détruire tout l'aspect un peu idyllique d'une relation. Moi, si on me fait un message, je fais la cuisine, je repasse, je lave les Non, mais carreaux. ça, c'est l'aspect domestique. C'est bien. Moi, j'ai vécu avec un homme qui était, qui faisait toutes ces choses-là, qui participait aux tâches de la maison, tu vois. Mais il y a l'aspect social, il y a l'aspect du travail, il y a
y a toutes les responsabilités. Le partage des frais, etc. Oui, voilà, il y a toutes les responsabilités qui rentrent en ligne de compte. Et puis, il suffit qu'on vive une période de chômage ou une période difficile. Eh bien, tout l'aspect relationnel du couple, jusqu'à l'aspect sexuel d'ailleurs, peut en souffrir. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Oh là là, t'es gravement atteint. Mais Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il y a une espèce de distance qui s'installe, on communique mal, on parle mal, on s'explique mal, on se trompe. Mais c'est ce que j'allais dire, Marie. À partir du moment où tu vis avec quelqu'un tous les jours, etc., finalement, tu te dis, c'est plus la peine de parler puisqu'il est à côté de moi. Alors que quand tu ne vis pas avec la personne, tu prends le temps de téléphoner, de se voir, et finalement, tu racontes 100 fois plus de choses que quand tu es vraiment avec la personne tous les jours, si tu veux. Tu partages pas les soucis. Tout ça à cause d'un point de Voilà, vue parce sur que, l'activité. tu partages pas les trucs intimes. Et c'est vrai qu'une fois que tu as la personne avec toi, quand tu vis avec elle vraiment, tu te dis, bon, bah, c'est pas la peine que je lui raconte vraiment ce qui m'est arrivé, machin, mes petites peines de corps, ce que j'ai sur le cœur. Et c'est une connerie, parce que je pense que c'est hyper important pour un couple de continuer à dire, putain, aujourd'hui, il y a machin qui m'a fait chier, j'ai ça qui me fait chier, j'ai mes ragnagnas. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est très important. Ah, ça, pour ça, vous êtes forte. Et il faut, mais il faut que ça continue. C'est des trucs que tu dis quand t'habites pas avec la personne, et une fois que tu t'installes avec elle, je pense qu'il faut que ça continue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient de le faire et qui justement. Moi j'aurais plutôt l'impression que moi j'en parlais un petit peu comme ça, mais que je pense que si je m'étais installé avec, j'en aurais parlé encore bien plus. C'est des trucs qui s'installent, ce que disait Marie, dans le quotidien. Ça va si, tellement avec sûr, le quotidien. moi. Il suffit qu'il y ait un coup de barre, un coup, enfin, un moment où ça va moins bien, et là ça pète parce que justement on n'avait pas dit et que avant ça allait pas. Et que, non, mais c'est à ce moment-là de montrer quand justement tu sens, moi je sais pas si j'avais vécu avec quelqu'un, que quand elle rentre et qu'elle est pas bien, c'est à moi à ce moment-là lui demander pourquoi et ne pas faire comme si de rien n'était, dire je vais pas l'emmerder avec ses problèmes et ne pas en parler, c'est l'erreur. Il y a des couples qui s'installent dans la routine et ils rentrent, c'est bonsoir chérie, ils font même pas attention à savoir si ça va pas, t'as passé une bonne journée. On s'en fout, qu'est-ce qu'il y a à bouffer et on y va, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça c'est dommage, parce qu'on bâtit quelque chose et puis on le détruit aussi vite. On va faire intervenir Christophe, 24 ans, bonsoir de Valenciennes. Salut Christophe. Bonsoir, qui était bien calme là. On a dû quitter Laurent qui reviendra juste après. Christophe, donc on écoute ton témoignage. Est-ce que tu souhaitais dire sur ce débat? Ce que je souhaitais dire, c'est que moi, je suis installé donc sur Valenciennes depuis le mois d'avril, donc en couple. Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on n'entend pas bien les inserts sur Fun, donc. D'accord. Donc moi, je suis installé. Ça va mieux là? Oui, parfait. Voilà. Donc je suis installé sur Valenciennes depuis le mois d'avril. Là, hein. Et donc je vis en couple avec ma copine. Ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Ça faisait quand même 7 ans. Ouais. Et effectivement, moi, aujourd'hui, je peux pas concevoir une vie de célibat, quoi. Parce que, Attends, ça fait combien de temps que tu vis avec elle? Non, depuis le mois d'avril que je vis avec elle. Officiellement avec elle, hein. D'accord. On s'est emménagé dans un appart, quoi. Ouais. Mais sinon, auparavant, on était chacun chez nos parents, on se voyait une fois toutes les 15 jours pendant les week-ends, parce qu'on habitait assez loin l'un de l'autre. D'accord. Et aujourd'hui, c'est clair que je ne saurais pas concevoir une vie de célibat, parce que bon... oui, parce qu'aujourd'hui tu t'imaginerais même pas partir une semaine et la quitter pour pouvoir justement retrouver ce côté liberté et t'amuser où tu te dis que tu n'as besoin de faire aucune concession. Partir une semaine comme ça pour retrouver... Non, j'ai pas besoin de ça. Franchement, j'ai vraiment pas besoin de ça, parce que à ce niveau-là... Mais t'étais avec elle depuis le mois d'avril, là, officiellement? Officiellement. C'est hyper frais, on en parlera dans un an. Non, mais je veux dire, on vit ensemble depuis le mois d'avril, quoi. Oui, mais c'est pour ça, oui. Je veux dire, à ce niveau-là, au niveau des libertés, je me sens pas prisonnier, quoi, complètement. Non, mais au début, là, évidemment, t'es dans un conte de fées, là, parce que tu la voyais que tous les 15 jours, et maintenant, t'as la chance de pouvoir la voir tous les jours, c'est qui était probablement ton rêve et le sien pour le moment. Et je te souhaite que ça dure et que ça fonctionne. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais à mon avis, comme normalement, à moins que ça soit un coup de foudre et que vous ne passiez l'un de l'autre, t'auras envie de temps en temps d'avoir un petit peu de liberté, quoi. Il y a des moments, c'est vrai qu'il y a des moments où on apprécie forcément d'être un peu seul. Surtout si on vit dans un 40 ou 60 mètres carrés, on finit vite par se taper sur la gueule, quoi. Ah non, à ce niveau-là, ça va, quoi. Je veux dire, d'accord. Dans un appartement qui est pas trop petit, donc ça va. D'accord, très bien, tant mieux. Il y a Noémie qui essaye de caser un mot depuis une heure. Mais Non, mais vas-y Noémie. Ouais, non, j'ai juste une question. Vas-y Noémie. Mon mec qui parle, là, je crois que c'est Christophe, je sais plus trop. C'est ça, ouais. Ouais, t'as pas peur que ça se casse la gueule, je sais pas, dans un an et demi. Ah mais ça, oui, non mais... Oh, lui porte pas la poisse, papa, je sais pas, quand on ménage avec lui, tu sais pas. J'ai pas compris la question. Elle demande si d'ici un an et demi, t'as pas peur que ça se casse. Je pense pas qu'on pense à ça. Hein. Quand même. Quand on ménage avec quelqu'un, c'est pas pour te dire, j'espère. Mais ça se trouve dans un an, ça va se casser la gueule. Non, mais je veux dire, pour l'instant, on est le 12 novembre 97. Exact, bonne réponse. On verra ce qui se passera dans un an et demi. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et si ça se trouve, elle te trompe déjà, donc... Puis deuxièmement, on est passé au 13 depuis 1h20, hein, donc tu fais quand même... on est passé au 13 depuis 1h20. Non, mais je veux dire, on verra ce qui se
passera pour l'instant. Noémie, toi, quand tu te mets avec quelqu'un, dès le premier jour, tu te dis, putain, dire que tu t'imagines déjà que ça va casser? Ah non, bon, voilà. C'était juste une question. On va pas directement partir. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que la première année c'est toujours tout rose, tout beau, etc. Et qu'après la première année, finalement, ça finit par s'apercevoir de tous les petits défauts du quotidien de son partenaire ou de sa partenaire. Ça peut être plus long, moi. C'est au bout de 2 ans, 2 ans et demi que ça commence un petit peu à bouger. C'est là que ça commence à se dégrader vraiment parce qu'on a tellement pris l'habitude que bon, on dit plus rien. Et puis bon, c'est des petits trucs, on a tellement rien dit au début parce que c'est tellement beau, tellement tout rose, c'était tellement content que finalement on n'ose pas dire. Ça passe au-dessus de tout ça, on passe au-dessus. Et ça finit par des engueulades pour des conneries, quoi. Je sais pas du tout parce que... Ça dépend des tempéraments de chacun. Moi, je me suis jamais engueulé, vraiment officiellement, j'ai jamais eu une engueulade sérieuse, oui. S'engueuler, mais ça fait partie de la vie, quoi, je veux dire. Et il arrive, je pense pas que ça puisse en arriver à ce point parce que bon, on a des choses à faire chacun de notre côté. Et quand on se retrouve ensemble, on est que très rarement dans l'appartement, quoi. On est toujours en vadrouille, quoi. Dehors, etc. Max et Marie. Oui. Comment on peut expliquer, enfin je vais demander aux auditeurs là, mais comment vous expliquez par exemple des personnes comme c'est William, c'est ça ton... Ouais, c'est moi. Ouais. C'est moi qui veux parler. Ouais, le nouvel auditeur vient d'arriver là. Non, c'est Christophe. C'est Christophe, pardon. Comment vous pouvez expliquer que des personnes, par exemple, peuvent se connaître pendant 5 ou 6 ans, se marient et puis au bout d'un an, elles divorcent, par exemple. Ça s'est déjà vu de nombreuses fois. Le mariage tue, par exemple, la vie de couple. C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, mais à mon avis, la réponse, faut aller la chercher loin, quoi. Ouais. Je sais pas, peut-être que... Peut-être tu disais, je suis mariée, j'ai pas besoin de faire un quotidien. Comme si c'était gagné d'avance, quoi. Ouais. À l'acquis. Non, et mais l'instant où on a l'acquis, on a l'impression qu'il n'y a plus d'efforts à faire, en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ont tendance à se marier aujourd'hui, c'est pour très vite après y faire un enfant. Donc là rentre une troisième personne. Après, on peut avoir des problèmes. Un enfant, Max. Non, mais après... ça l'a pas retenu, non, mais tu demandes pourquoi les gens, au bout d'un an et demi, divorcent après alors qu'ils se soient mariés ou 2 ans. Après, généralement, il y a l'enfant qui arrive ou qui vient d'arriver. Donc, on se marie des fois par contrainte parce qu'on précipite, en fin de compte, le mariage par le fait d'avoir un enfant. Dans 2 ans, tu peux très bien avoir le projet. Bon, moi, je peux très bien avoir le projet d'avoir envie de me marier avec quelqu'un. Et puis, l'enfant arrive plus vite que la date, d'avoir arrêté la date. Donc, c'est vrai que des fois, les gens ont tendance à provoquer le mariage. Donc, c'est pas vraiment voulu à 100%. On le fait surtout pour l'enfant. Ensuite, ce qui peut arriver, c'est que, bon, la logique normale, tu viens de te marier. Très vite après, les gens, je sais pas si tu le remarques, mais moi j'ai remarqué autour de moi quelqu'un qui est marié dans l'année qui suit, ils ont un gamin. Et puis le fait d'avoir un enfant déjà, ça commence à modifier pas mal de choses. C'est-à-dire c'est toujours une bouche de plus à nourrir financièrement. Aujourd'hui c'est plus compliqué, la vie de tous les jours est plus compliquée et demain tu peux rencontrer, il y a des gens qui se marient, puis pour qui la vie est belle, le mec gagne 20 à 25 000 francs, 30 000 francs par mois, elle gagne, elle est très bien, puis du jour au lendemain il perd son boulot, il a un gamin, puis ça se passe pas bien, puis tu tombes dans ce qu'on appelle le chômage et ça peut détruire très facilement. Ouais, tu as certainement raison et moi j'ai encore l'impression, enfin c'était encore pire, parce que l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait... et puis des fois tu peux te tromper. J'ai eu le petit, ouais. Il n'a plus été materné comme avant en tant qu'homme. Tu vois ce que je veux dire? Les hommes aiment le bébé prend la place. Absolument. Mais la question que tu posais, c'était pourquoi les gens peuvent divorcer 1 an et demi après après s'être mariés. Attention, des fois, il ne peut y pas avoir d'enfants. Il y a aussi des gens on en a parlé hier ou avant-hier et souvent, et c'est vrai que ça arrive à 99%, c'est pour les hommes, c'est que les hommes changent complètement de caractère et de façon de voir les choses une fois mariés. Ils ont l'impression d'avoir réussi à avoir quelque chose. Maintenant, ils ont comme l'impression que t'appartiens, là redevient le côté macho, le mec. Et c'est pour ça qu'au bout d'1 an et demi, la nana, elle n'en peut plus, elle se barre et elle se dit je me suis trompée, quoi. Le mec était vraiment le plus gentil, génial, et puis le jour où tu te maries, le mec il se dit ça y est, c'est fait. Cette fois-ci, je suis sûr de l'avoir pour la vie, elle a pu se barrer, et là le mec redevient lui-même. Écoute, ça dépend des mecs. Non, mais ça dépend des mecs. Je ne veux pas être méchante avec les hommes. J'adore les hommes, ils ont des très bons côtés, mais il y a toujours ce côté où ils aiment être maternés. S'ils n'ont plus la femme pour les chouchouter, il y a comme quelque chose qui leur manque, et puis il y a des choses qui changent. Ce qu'on dit là, à mon avis, est un grand pourcentage de gens qui divorcent au bout de 1 an, entre 1 an et 2 ans. Après, si on divorce au bout de 5 ou 10 ans de mariage, à mon avis, c'est pour d'autres choses. J'aime pas beaucoup, j'ai horreur de ça, moi. Quelqu'un qui est toujours autour de moi en train de materner, j'ai horreur de ça. Il y a des moments où j'apprécie. Non, mais toi, tu le sais dès le départ. Mais un mec aime bien ça et qui, une fois marié, t'as un enfant et forcément la mère a tendance à aller plus vers l'enfant. Il y a des hommes qui peuvent mal le prendre. Il y en a d'ailleurs certains parce qu'ils adorent ça et ils disent ouais, tu t'occupes plus de ton gamin que moi, on te voit jamais, t'es toujours avec ton gamin.
Non, mais moi je saurais pas, quoi. On a déjà entendu, même dans Love in Fun, une femme qui disait que depuis qu'elle une fois qu'elle a eu un enfant, elle avait plus du tout envie de rapport sexuel. Ça arrive aussi des femmes qui, pendant 6 mois, 1 an après avoir eu son enfant, n'a plus envie de rapport. Et moi j'ai vu le contraire. Oui, non, mais le contraire, mais il y a ça aussi, ce qui provoque des fois aussi le problème. Mais pour en revenir au débat de vivre à deux, machin, et après d'être célibataire, donc compliqué quand même. Hein. Il faut qu'on s'organise. Ouais, il y a un truc qui peut être pas mal à faire, c'est parce que mon père fait... Qui parle? Noémie. Hein. Ouais. Parce que mon père fait avec la belle-mère, quoi, et en fait ils vivent vachement à côté, il y a 2 immeubles, un truc comme ça. Chacun ils ont leur appart, mais ils passent pas mal de temps ensemble, mais chacun a son truc, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc, moi je retiens. Ils vont peut-être se marier, j'en sais rien du tout. Bah, tu retiens, c'est simple, hein, c'est le fait d'avoir chacun son propre appartement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, c'est. Non, mais c'est. Sont juste à côté. Non, mais c'est bien, mais c'est très dangereux. Hein. Moi, ça m'a pas aidé non plus, hein, par moment. Hein, c'est pas toujours évident. Moi, ça va, je le vivais bien, mais elle le vivait déjà beaucoup moins bien à la fin. Au point où je lui avais dit qu'on allait s'installer, puis à un moment donné, on aurait dû le faire. J'ai craqué, quoi, parce que en fin de compte, j'avais peur de perdre tout ce côté un peu célibat, donc justement de cette indépendance, de faire venir avec des copains à 4h du matin, de faire du bordel, de rentrer à 7h du matin après la loco ou 8h. Je savais que j'avais quelques petites concessions à faire, ce qui sont normales, quoi, tout en gardant ma liberté, mais je sais que par exemple, au lieu de faire probablement peut-être des fois 4 ou 6 soirées par mois, je savais que j'allais réduire à 3, quoi, parce qu'il fallait que je sois plus souvent présent, ce qui est normal, et j'en avais envie aussi, mais je perdais d'un côté, quoi. Pour récupérer de l'autre probablement sur la longueur, mais au début je le vivais mal. Au début tu fais une concession, tu prends pas plaisir à le faire, tu faisais de la concession. Moi ça a été mon cas, peut-être qu'aujourd'hui je raisonnerai autrement, même sûrement, mais à l'époque en tous les cas, pour moi c'était faire une concession, c'était revenir en arrière, et ça me faisait vraiment chier, quoi. Mais peut-être que là je dis là que maintenant je le ferai pas, et puis peut-être qu'une fois de plus encore je vais pas avoir envie de le faire, parce que à ce moment-là je vais me dire je suis vraiment fait pour ça. Je suis vraiment fait pour être indépendant jusqu'à encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais, mais tu es jeune, Max, c'est 28 ans, tu es jeune. Oui, non, mais bien sûr, mais... faut pas rigoler avec ça. C'est vrai, mais moi, à titre de comparaison, donc là, je t'expliquais que avant que je m'installe directement avec ma copine ici à Valenciennes, on vivait chacun de notre côté chez nos parents. Elle habitait à Lens, moi j'habitais Maubeuge, ça fait déjà un bout, ça fait plus de 100 bornes. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a toute une c'est complètement différent, parce que finalement on a un côté un peu plus c'est un peu plus libéral, dans le sens où on peut bouger comme on veut. Il y a un aspect financier, parce que financièrement, moi à l'époque je pouvais me permettre de m'acheter par exemple de me faire toute une collection de CD, ou de me racheter de la hi-fi, ou etc. Elle pareil de son côté, quoi, je veux dire. Et quand on s'aperçoit qu'on est ensemble, il y a des concessions à faire à ce niveau-là, de la même manière, quoi, de la même sorte, quoi. Ouais. Et c'est vrai que à partir c'est clair, ma grosse télé reste dans ma chambre. Au début, devant le lit, hein. C'est clair. Non, mais c'est clair. Au début, t'as intérêt de faire attention, quoi. Je veux dire, faut arrêter les extravagances, quoi. Ouais. Et Christophe, oui. Elle t'a parlé d'avoir un enfant? T'as mal en ce moment, mon pauvre Tony. Oui, j'ai mal parlé. Déjà abordé le sujet. J'ai un manque de massage. Mais bon. Mais Christophe. Je vais venir. Christophe. Réponds à ma question. Christophe, réponds à ma question. Est-ce qu'elle t'a parlé d'avoir un enfant? Donc Christophe, est-ce qu'elle t'a parlé d'avoir un enfant? Elle a déjà abordé le sujet, mais voilà. dans le Ça, c'est le classique, ça. Bon, non, mais tu sais, tu peux avoir envie de demander simplement comment le mec avec qui tu vis envisage l'avenir. Ça veut pas dire avoir un enfant. Est-ce que tu vas je veux un enfant dans les 6 mois? Ah non, mais moi je parle de ça, Max. Non, ah oui. Elle a suggéré d'avoir un enfant l'année prochaine, par exemple. Ah non. Ah voilà. Non, mais moi, la mienne m'a déjà dit qu'elle voulait avoir des enfants, mais moi aussi, hein, donc mais je lui ai pas dit que ça allait sans me parler de date ni de me dire j'en veux un dans un an, me dire plus tard j'en veux. Je lui demandais combien elle en voulait, elle me disait 3, j'ai dit tiens ça tombe bien, moi aussi, puis ça s'arrêtait là. On n'a pas dit on va les faire un à 29, un à 33 et un à 35 ans. Non mais tu vois, ça veut dire on tombe dans le rite du couple avec les enfants et ceci et cela, c'est beau. Oh là là, les massages pour Tony. Oh là là, l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive. D'ailleurs, je recherche une jeune fille, de préférence la vingtaine. Avec une grosse. Je laisse mon adresse au standard, et puis voilà. Il y a Noémie qui est là, hein. Oui, mais Noémie, j'ai pas leur antenne, ça. Moi, je l'ai fait bien. D'ailleurs, on va appeler la petite là qui voulait passer une annonce qui est seule sur Paris, parce qu'il y a des célibataires. Il y en a une sur Paris, à mon avis, Tony, ça va te faire plaisir. Okay. Ouais, bon. Aïe. Bien.
Ouais. Je la recommande. Oui, Sophie? Oui, non, par curiosité, je voulais savoir, Christophe, vous avez quel âge l'un et l'autre? Elle est célibataire aussi, Sophie. Alors moi j'ai 24 ans et elle en a 22. J'en ai 24 ans et elle en a 22. D'accord, alors, c'est beau. Ah, ça t'intéresse, Sophie? Non, pas du tout, c'est par curiosité, parce que je vois dans mon entourage, j'ai de plus en plus de copines, de copains qui ont mon âge. Tu cherches en ce moment, Sophie, ou pas là? J'attends. Oh merde, quoi? T'attends quoi? J'attends l'homme de ma vie. Mais t'as le temps, t'as le temps. Mais non, j'en ai marre d'entendre ça. T'en as marre, Sophie, tu veux trouver? C'est pas ça, j'en ai marre d'entendre t'as le temps, t'es jeune, amuse-toi, c'est pas moi, c'est pas ça. Et... C'est pas toi, d'accord. Ah ok. non. D'accord. C'est la vieille qui parle là. Il va arriver. Sinon, Sophie, sans pour moi, mais tu viens à la loco, tu vas, je vais te présenter Gérard. Pardon? Mais t'as pas plus de respect pour Sophie? Tu viens à la loco, je vais te présenter Gérard. Bon, tu as retourné le standard et c'est bon. Hein? Tu vas être gâté, hein. Ça va te faire un choc. Elle le connaît en plus, tu le connais? Tu m'as présenté, oui. Bon, physiquement quand même. Ah bah oui, quand même. Hein? Il a de l'expérience, hein. Et puis les odeurs. Ah, puis ils sont bons le PQ et sous les aisselles. Ah, il est bon. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Une fois, tu sais, il faudrait. En fin de compte, Gérard, simplement ce qu'il faut, c'est que sous les aisselles, on lui mette, c'est les arbres magiques là, l'arbre, c'est qu'on met dans les voitures là. Ah, les sapins. Non, ouais, ça s'appelle un arbre magique là. Il en met un sous chaque aisselle et puis c'est bon, l'affaire est dans le sac. Hein. T'as des glands magiques aussi. Ouais. Ça, c'est moi. Qui a remplacé qui là? C'est Christophe qui est parti. Le grand magique, c'est moi. Hein? William est parti, on accueille Stéphane, 26 ans de Metz. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Voilà, et ensuite on va à la petite là qui voulait parler vite fait pour le... On a raouriné, mais je voulais juste prendre Stéphane parce que je trouvais qu'il a un témoignage très très particulier. Je vois que ça valait le coup. Alors là, voilà. c'est Stéphane. Alors, On vas-y. Ok Max, ben voilà, moi je téléphone parce que bon j'écoute le débat, j'écoute tous les soirs Fun. Moi je voulais expliquer, j'ai 26 ans, je me suis installé avec une fille qui avait 13 ans. T'avais quel âge à l'époque? Ça fait 9 ans qu'on vit ensemble, hein, tu fais le calcul? Ça fait 9 ans. 19 ans, je D'accord, crois. 19 ans, d'accord. 19 années. Ouais, C'est une fille que j'ai connue dans le Pas-de-Calais. ouais, Moi je suis dans le département 57 à la Moselle. ouais. Bon, on s'est pris d'amour et puis mon cœur a fait boum boum, donc j'ai compris que c'était la femme de ma vie. Et ce qu'il fallait faire pour la voir à mes côtés. Ouais, Bon, c'était un dur combat parce qu'elle était mineure. ouais. Donc au niveau des parents, ils ont eu du mal à m'accepter. Oh bah c'est clair, ouais. T'as même eu de la chance qu'ils aillent pas un peu plus loin et qu'ils traînent pas devant les tribunaux ou que Ah tu mais te j'ai retrouves... failli, hein. Ah oui, c'est Ah, ils clair. m'ont menacé de détournement de mineur et tout, hein. C'est clair, d'accord. Ouais. Bon, comme je leur ai dit, au pire, bon, j'irai en prison, puis je ressortirai, je viendrai quand même la chercher, votre fille. Je la veux et je l'aurai. Et à l'heure actuelle, ça fait 9 ans qu'on vit ensemble. Elle m'a donné une petite fille de 3 ans et un petit bébé, un petit garçon qui va avoir 1 an le 26 janvier. Et elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 22 ans. D'accord, ouais. Et ben c'est vrai que pour moi, je suis un grand solitaire. J'adore la solitude, je suis un ancien routier. Mon métier, je le faisais à fond. Ouais. Moi, j'adore la solitude, j'adore la route. Maintenant que je suis avec ma femme, ça fait 9 ans qu'on vit ensemble. Quand je vois des amis qui vivent seuls, qui se sentent bien comme ça, moi, pour rien au monde, je retournerai dans ce monde-là. Pourtant, je suis un grand solitaire. J'ai mené un grand combat pour avoir ma femme à mes côtés. Bon, maintenant, on est ensemble. C'est vrai que j'ai mes petits moments de solitude. Mais bon, je vois quand elle est partie à la maternité pour le deuxième, elle est partie une semaine, mais j'avais un vide à la maison, mais c'était phénoménal. Ouais. Et pour rien au monde, je retournerai dans le monde des célibataires. D'accord, tu t'entends bien aujourd'hui avec elle, c'est l'amour parfait, quoi. Ah, mais alors, on est complices à 100%. Vous avez pas peur tous les deux parce que toi aussi ça a été quasiment l'une des seules vraiment sérieuses et puis elle c'est carrément t'es le seul mec de sa vie quoi. Ah oui, je suis vraiment le premier. Hein. Ah bah évidemment j'imagine bien. Alors avant vraiment c'est du big bisou là c'est vraiment du Carlos. T'as pas peur? Vous avez jamais discuté de ça qu'un jour qu'elle a envie d'aller voir ailleurs pour essayer ou alors vraiment tu te forces, tu sais que tu vas devoir te forcer à la combler pour que jamais elle ait envie à un moment donné d'aller voir ailleurs? Non, on en a énormément discuté. Je te demande hein, si tu t'es posé la question, si vous en avez déjà abordé le sujet. Non, on en a énormément discuté. C'est vrai que moi, c'est surtout ce que j'ai craint, comme je lui ai dit. J'écoute, t'as pas vécu ta jeunesse, tu n'as connu qu'un mec. Quand tu vas rentrer vraiment dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire 18-19 ans, hein, c'est la discothèque, c'est les sorties et autres. Tu l'as laissé faire ça, parce que Omar tout le dira, toi aussi t'avais encore envie de sortir, t'avais 22 ans, t'avais envie aussi. Voilà, donc on n'a pas fait d'enfant tout de suite. On a un peu profité de la vie ensemble. Bon, moi c'est vrai qu'auparavant j'avais pas mal bourlingué, j'étais un salaud comme tous les mecs, hein. Donc là on a un peu profité de la vie ensemble et puis je lui ai fait comprendre que est-ce qu'elle va pas rechercher la liberté, les discothèques et autres quand elle va vraiment rentrer dans la fleur de l'âge. Et bon apparemment non, vu que
elle pense avoir trouvé l'homme de sa vie. Et je peux poser une question? Ouais, attends, juste avant pour terminer, parce que tu parlais de ses parents tout à l'heure, et ses parents, justement, aujourd'hui, comment tu vis ça? Comment ils vivent ça? Ça va? Ça se passe bien? Ah ben maintenant, j'ai mon beau-père qui m'a... Ouais, c'est tout récent, il y a à peu près un an de ça. On a eu une série de discussions ensemble, et puis il m'a avoué franchement qu'il avait un peu peur que je prenne sa fille, que je la salisse, et puis que je lui mette sur le trottoir, ou je lui fasse tout simplement du mal, quoi. Et aujourd'hui, il s'aperçoit qu'elle est heureuse et que tu lui as donné du bonheur, quoi. Ben, aujourd'hui, Et pour te remercier, tu as offert un tracteur, non? Voilà, je suis heureux parce que bon, il est grand-père de deux petits-enfants. C'est clair. Il voit que sa fille est épanouie, quoi. Génial. Alors, encore là, avant que quelqu'un pose une question, demain, non, tes enfants, quand ils vont apprendre que vous avez commencé à sortir ensemble et qu'elle avait 13 ans, est-ce que si demain, je sais pas, attendez, c'est peut-être un peu loin, j'imagine, mais que tes enfants à 14, 15 ans, pareil, même délire, qu'est-ce que tu ferais? Tu les laisses vraiment faire ou... Le garçon, ça c'est dur de ma part, mais bon, le garçon, oui, parce que, comme je dis toujours, le garçon, au pire, il viendra m'annoncer que je vais être grand-père, mais je pense que le plus dur, ce sera ma fille, parce que je voudrais pas, bon, c'est pas une erreur, loin de là, mais disons que j'aimerais, ma fille, c'est ma première, bon, c'était mon rêve d'avoir une fille. Quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, si le bon Dieu veut me donner une fille, je l'appellerai Tatiana. Ouais. Mon rêve a été exaucé, ma fille est venue en premier, bon, je l'appelais Tatiana. Bon, j'ai pas de préférence pour mes gosses, mais c'est vrai que je dirais que le garçon aura plus de tolérance que la fille. D'accord. Bon, le garçon, il vient, je vois là, j'ai vu un reportage là, un garçon de 14 ans qui a mis sa maîtresse enceinte, c'est une histoire de procès et tout. Je discutais avec ma femme là, bon, le garçon, il vient, il me dit, papa, j'ai mis une femme de 20 ans, 30 ans enceinte. Je dirais que je serais tolérant. Par contre, la fille, elle vient, elle me dit, papa, à 14 ans, je suis enceinte, je veux pas... Non, mais pas être enceinte, attention, parce que ta copine à 13 ans, 14 ans, elle était pas enceinte, mais si ta copine de 13 ans dit qu'elle sort avec un mec de 19, 20 ans, comment tu vois la chose par rapport à ce que tu as vécu avec ton beau-père? Ben, disons, j'apprendrai avant toute chose, j'apprendrai à découvrir la personne. Ouais, tu feras pas l'erreur qu'a fait ton beau-père? Non. D'accord. Parce que, ben, le fait, c'est qu'il a, entre guillemets, il a un peu perdu sa fille parce qu'il y a un laps de temps où il n'y a plus de relation entre parents-enfants. Ouais. Donc, je ne courrai pas ce risque-là. D'accord. J'essaierai d'accepter la personne, d'apprendre à la connaître. D'accord. Mais tu la mettras, enfin, disons que le copain de ta copine à 14 ans, tu le mettras sur tes gardes en lui racontant ce que toi t'as vécu et tu vas lui parler de ton expérience, surtout de pas être violent. Je parle au niveau de sexuel, c'est-à-dire d'attendre qu'elle le fasse quand elle en aura envie et de la respecter comme une femme de l'âge du copain, d'accord? Voilà, qu'il la considère pas comme une gosse et surtout qu'il la salisse pas parce que bien souvent, c'est vite fait parce qu'à 14 ans elle est légère, tu la pousses, elle tombe dans la boue, elle est salie la fille. C'est pour peu que c'est les fringues du samedi, machin. Moi c'était pas le même cas de figure aussi parce que bon, il y avait 500 km. Il n'y avait pas de boue à cette époque. Il y avait 500 km qui nous séparaient. Je faisais ma semaine de boulot, je rentrais le vendredi, je posais le sac, je me changeais, je me lavais et je faisais 500 km pour aller la voir. C'est bien parce qu'il y a des gens qui oublient de se laver des fois. Non, mais moi j'oubliais pas ça. D'accord, c'est bien. Qui voulait poser une question? Et moi je voulais poser une question, Christophe. Oui, allez-y, jeune homme. Donc moi j'allais rebondir sur ce que Max disait tout à l'heure. Si effectivement il t'arrivait d'avoir ta fille qui aurait 13 ans et qui rencontrerait une personne beaucoup plus âgée qu'elle, je veux dire, est-ce que l'erreur qui est à pas commettre, ce qui est à faire, c'est directement d'assurer un suivi justement de cette relation. Je veux pas dire les suivre comme des petits chiens, comme des petits toutous, mais de suivre un peu la relation, de poser des questions, de s'intéresser un peu de plus près, sans pour autant jouer les policiers, quoi. Déjà, avant toute chose, j'apprendrai à découvrir la personne. Je ferai, entre guillemets, une petite enquête pour savoir si vraiment cette personne est sérieuse ou pas. C'est tout à fait normal. Deuxième des choses, il faudra que cette personne prouve vraiment l'amour pour ma fille. Ouais, bien sûr. Si je vois que c'est vraiment un amour sincère, bon là je laisserai la relation se poursuivre, tout en étant, entre guillemets, en essayant de la gérer, pour que la personne qui côtoie ma fille n'essaie pas de lui faire du mal. Moi j'ai pas fait cette erreur-là, mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui essaieraient, qui le feraient. J'étais comme tous les gars, j'étais salaud, j'en ai sali, puis j'aurais promis vents et merveilles, et puis rien ne s'est passé. Bon, j'ai rattrapé mes fautes parce que je jouais à peu près le même jeu avec cette fille-là, et on a eu une coupure de 6 mois quand on commence à se voir, et elle m'a envoyé un courrier, et en bas de la lettre, elle a marqué PS, entre guillemets, et une tâche de ne plus jouer. N'oublie pas de la... D'accord. Et puis alors elle m'a ouvert les yeux, c'est incroyable. Et c'est à ce jour-là que j'ai compris qu'une fille doit se respecter, et ce n'était pas un jouet. D'accord.
D'accord. Ok, on va vite terminer avec Oriana, vite fait 22 ans de Paris. Bonsoir Oriana. Bonsoir Max. Voilà, c'est donc la future femme. Oui. Bon Oriana, sérieusement. Oui. Alors. Oui. Bah, tu voulais réagir dans le débat, t'es célibataire, tu me l'as dit hors antenne, donc puisque t'es célibataire, ça a rapport avec le débat et tu cherches des hommes plutôt musclés. Voilà. Ouais. Non, en fait... je pourrais pas lever le doigt malheureusement, mais c'est tant pis. Mais c'est mignon, Max. Voilà. Alors vas-y, dis ce que t'as à dire. Non, en fait, quelqu'un de très simple, quoi, parce que jusqu'à présent, je n'arrête pas de rencontrer que des gens... Enfin, c'est assez frustrant. Là, dernièrement, j'ai rencontré un mec de... Enfin, un mec de 50 ans, quoi. Donc... ah oui, d'accord. Oui. Donc bon, le mec, quand il dit oui, rien, tu peux venir vivre chez moi, bon, ça va, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas très matérialiste, donc moi, ce qu'il a, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un de simple, correct, et que, en fait, je voudrais vivre en couple libre. C'est-à-dire que si je dois vivre avec quelqu'un, c'est moi, j'ai envie de sortir le soir, tu me poses pas la question, oui, tu vas avec qui, qu'est-ce que tu vas faire, enfin bon, tu vois, des petits détails comme ça, quoi. Enfin, des petits détails, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, moi je t'empêcherai pas de sortir, mais enfin si je te demande tu fais quoi ce soir, tu me dis écoute, ça te regarde pas, on s'en sort plus là quand même. Ok, qui pose la question. Ouais, attention, hein. Non, vas-y Oriana, fini après. Bon, d'accord. Non mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, je veux dire, moi, si lui a envie de sortir un soir sans moi, bon, je vais pas dire non, quoi, je vais pas dire... Bah évidemment. Tu vois, oui, mais bon, jusqu'à présent, moi, je n'ai que ça, quoi. Et donc, ça commence vraiment à me... C'est lui qui m'énerve, ça, vraiment, imposer dans un couple. Oui, qui veut parler? Il y a un garçon, oui, c'est qui? Stéphane. Oui, Stéphane. Ouais, je voulais intervenir là sur ce que... On va faire très vite, on arrête dans 2 minutes, hein, donc voilà. Vas-y. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'une vie de couple se conçoit à deux. Oui, ils sont rarement seuls, hein. Très rarement seuls, hein. C'est comme la solitude à deux, je connais pas non plus. Hein. Moi, quand on prend des décisions, on les prend toujours à deux pour qu'un couple fonctionne bien. Moi, je vois, ça fait 9 ans. On doit les prendre. Alors, on les prend pas toujours. On doit les prendre, normalement. La logique voudrait, mais c'est pas toujours le cas. Et des fois, on est devant le fait accompli. Ouais. C'est clair. Moi, je sais que personnellement, avant de prendre une décision, je consulte ta copine. Parler à ma femme, j'ai bien avoir son avis. Ça demande des choses. Là, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais, quand tu lui dis que tu vas aller jouer 50 000 francs au casino, que tu vas mettre toute ta fortune, ouais, c'est vrai qu'au moins qu'elle soit au courant, c'est savoir au moins où te joindre si t'es à Deauville ou si t'es à Hang. Non, mais moi, c'est un principe. C'est parce qu'on s'est promis qu'on disait tout. Donc, si moi, je le moi, je disais, ouais, mais ça dépend, parce que moi, souvent, elle était en train de bouffer, je me levais, je me disais quoi? Je dis, je vais faire caca, je reviens. Là, elle me dit, autant j'aime bien que tu me dises tout, il y a des choses quand même, tu les gardes pour toi. Parce que moi, c'est vrai que souvent dans les couloirs, je dis, je reviens, je vais pisser, ou je vais faire caca, je reviens. C'est vrai que ça m'arrive de le dire. Et quand on commence à tout dire à tout le monde, c'est un peu gênant. Quand t'es dans le micro d'ordre, que t'arrives à l'accueil et que tu dis, t'as un micro, tu peux parler directement dans les couloirs, ça se fait plus aujourd'hui. Mais à Fun Radio, il y avait à l'accueil comme ça, il y avait un micro, tu parlais, puis tu demandais quand tu... Monsieur, alors Max est demandé à l'accueil. Max, quand on n'arrivait pas à me trouver dans les postes, on prenait les micros la nuit, puis je fais, ouais, c'est Max, là, je vais faire caca. Non, mais Max, ce que moi je voulais dire, moi, c'est au courant. Si on veut que ça fonctionne super bien, il faut avoir une grande complicité, il faut rien se cacher. Avoir une entière confiance mutuelle, et je te garantis, ça fait 9 ans que je suis avec ma femme, bon... mais il y en a toujours un qui domine l'autre, il faut pas exagérer quand même. Ah non, moi, personnellement, dans mon couple, il n'y a pas... Ouais. Il faut quand même garder un petit jardin dans ce. Parce que quand ta femme aura 26 ou 27 ans, qu'elle aura pris de la maturité, qu'elle aura élevé ses enfants, elle te tiendra peut-être un autre langage. Non, une femme mature, 40-45 ans. Oui. Pas 26 ans. Et les hommes, je t'en parle pas, Max. Hein. Non, bah non. M'en parle pas alors. Tu peux rajouter... Non, m'en parle pas. T'as dit que t'en parlais pas. Tu vois, tu mens. Les filles mentent en plus. Elles disent qu'elles vont pas en parler et elles en parlent. J'ai un grand nez. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Donc, Oriana, tu recherches des mecs? Ouais. J'ai levé le doigt tout à l'heure. J'ai déjà levé le doigt tout à l'heure en antenne. Hein. Oui. Pour conclure, Oriana, un petit truc à dire, non, peut-être? Non, enfin, pas grand-chose. En fait, comme je dis, je recherche des mecs, enfin, mec aussi, quoi. Sur Bastille, enfin, sur Paris, voilà. Voilà, c'est pour ça que tu m'as envoyé ta photo. Que je n'ai jamais reçue. Non, mais enfin, il y a une erreur. Enfin, il y a un mec qui se branle sur ta photo tous les soirs. Ça fait un peu flipper, quoi. Il n'y a pas à flipper, je suis là maintenant. Hein? T'as mis ton adresse au dos, hein. Voilà, exactement, oui. Comment? T'as pas mis ton adresse au dos? Si, elle s'en est fait un tatouage, alors qu'elle se fout à poil, et puis dessus, sur son dos, il y a marqué son numéro de tatou et tout. Il y a mis 2 numéros portables et téléphone. Stéphane, 26 ans, donc la conclusion, Stéphane? Pour moi, la conclusion, c'est que former un couple, c'est bien. Avant de se marier, parce que j'écoute pas mal Fun, j'en entends là, qui se marient au bout de quelques mois de vie commune. Ouais. Moi, ça fait 9 ans que je suis en vie commune, ça marche super bien. J'ai
ma femme, ça fait 3 ans qu'elle parle de mariage. Je suis encore sur le qui-vive, je réfléchis un petit peu, mais avoir une longue vie en concubinage, afin d'apprendre à bien se découvrir, et à partir de là, si on juge qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre, à partir de là, envisager le mariage, mais pas se précipiter. D'accord, ok, très bien. Christophe, de ton côté, ta petite conclusion? Ma petite conclusion, c'est de dire que la vie de couple a toujours des aspects qui sont très intéressants, quoi, et qui donnent beaucoup d'expérience. Et en conclusion aussi, je voudrais dire à Gérard qu'il arrête de mélanger le caca dans les chiottes de la loco, quoi. Ça lui fera plaisir, à mon avis, nous entend, et comme dirait Gérard, à bon entendeur, salut. Sophie, de ton côté, Neuilly, 22 ans, ta conclusion, je t'écoute. Ma conclusion, ce serait la vie de couple idéale, pour moi, ce serait de réussir à conserver une certaine indépendance, qu'on avait dès le départ, avant de s'installer. Et voilà. Ça, c'est la Sophie, ça, c'est... Très bien, Tony est parti, mais Noémie doit être encore là. Ouais. Ta conclusion? Un peu la même que Sophie, et puis faites ce qu'il vous plaît, quoi. Ouais. Sophie de Château est partie. William de Paris est encore là? Non. Marie, 32 ans de Tarbes? Ouais, ma conclusion, c'est en espérant que tous les jeunes célibataires qui ont parlé trouvent l'âme sœur, et puis moi en priorité, quoi. Très bien, Laurent est encore là aussi de Rennes? Non, il est parti également. Bah écoutez, merci en tous les cas d'être venu comme ça débattre sur ce petit sujet. Il y en aura d'autres. Hein. Là, ça part pas et en plus, il faut passer tes disques. Bah ouais. Non, mais Attends. Non, mais c'est ça. Non, mais tu te crois ouais, où, non, mais attends. On n'est pas chez Mémé. On n'est pas chez Mémé, attends. Ouais. T'es même pas capable de me défendre sur toute ma merde. Mais je peux te défendre, mais t'es tout le temps en train de gueuler. T'es même pas capable. La semaine dernière, t'en as eu du courrier, tu ne l'as même pas dit à l'antenne. Attends, j'ai pas entendu. Tu m'as dit que j'étais quoi, hein? Non. Tu m'as dit que j'étais, hein? T'es même pas capable de me défendre. Je t'ai même pas insulté, alors désolé. Bah viens. Je suis un incapable. Ouais. Tu démarres avec ton avocat, parce que toi... Vous avez des avocats. Voilà. Ah, maintenant, tu vas faire le débat calmement, on va se calmer, parce que là, ça appuie aussi, parce que là, j'ai la honte. Ouais. Bah dans ce cas-là, je préviens une chose, toute personne qui envoie du courrier de merde chez moi, avec des publicités mensongères, c'est pas la peine. Alors, non, on parle pas de tribunal, ok? Ah oui, mais tu veux pas. Alors maintenant, je préviens une chose, je reprends le prochain débat à 2h05. Je vais essayer de me calmer. On va se calmer, on va essayer de reprendre ça calmement. Hein? Alors moi, j'en ai ras-le-bol. Mais tu penses bien qu'un mec, si tu lui dis que c'est interdit, si c'est interdit de mettre du courrier chez toi, ils vont t'en envoyer encore plus. C'est évident qu'ils vont t'envoyer encore plus de courrier. Ouais, mais dans ces cas-là, l'œil de l'un, c'est les fesses de Babrin. Qu'il ait le courage d'appeler. Ils sont même pas que... Est-ce que j'y suis pour quelque chose, moi, qu'ils appellent? Mais ça peut rouge, il a même pas le capable d'appeler. Attends, même si Max, le Star System, ton ami, vient pour leur dire appeler, est-ce que tu crois qu'ils vont appeler? Ben, tu crois ils vont pas les appeler parce que Julie et Gaël vont pas les sélectionner. Mais arrête de parler de Julie et Gaël, elles sont pas là, ça n'a rien à voir. Elles vont pas les sélectionner. Je suis désolé. Mais non, parce qu'elles veulent les sélectionner quand t'es là, mais quand t'es là, c'est pas elle au standard, c'est Manu et Manu. Comme par hasard. Je suis pas au courant, moi, Gérard. Déjà, il est pas au courant, premièrement. Ouais. Non, mais il est pas au courant. Déjà, il va se calmer. Il va faire ce que je vais lui dire, lui aussi. Non, mais si tu te calmes pas, tu te rends compte qu'il est 2h du matin. Et alors? C'est plus la radio libre, c'est la radio trash, là. Ouais, mais moi, je vais dire ce que j'ai à dire sur le cœur. Parce que j'en ai ras-le-bol. Je suis d'accord avec toi. J'en ai ras-le-bol de recevoir du courrier comme ça. Chaque semaine, moi aussi, j'en reçois chez moi. Nous aussi, on reçoit des messages. Non. Écoute, je te le dis. Si moi, tu ne me crois pas, Gérard... Est-ce que je fais avoir le courrier d'hier? Gérard, écoute-moi bien. Si tu me crois pas, je reçois du courrier chez moi. Moi, je ne te crois pas que tu reçois du courrier chez toi. Ouais. Et les numéros... Personne n'a donné ton numéro de téléphone à l'antenne. Non, mais tout le monde l'a sur Minitel, il y en a plein qui le donnent. Bah oui, Gérard. Bon, t'arrêtes avec ton flash là, s'il te plaît. Alors, on peut reprendre le débat parce que là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ouais, mais il ne s'est rien passé. Pour l'instant, il va se passer quelque chose. C'est que moi, maintenant, ça va être simple. Oh, t'arrêtes, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. On va peut-être même arrêter la caméra pendant à peu près un quart d'heure. Donc on va la poser, on va se calmer complètement, on va faire de la radio en faisant un vrai débat sur des questions qui sont intéressantes. Pose les questions que tu n'as pas posées et que les gens y réfléchissent. Ouais, si je retrouve les thèmes. Non mais ils sont là, elle est là, sous les yeux. Non, c'est celui que tu as sous les yeux, c'est la feuille que tu viens de balancer là. Non. Si. Non, c'est pas les portables. Ah bah voilà, mais là t'as tout jeté alors là. Ah bah oui. Ah bah oui, mais c'est de ta faute mon grand, si tu sais même pas. Non mais attends. Ah bah bravo.
Attends, on nous a pas déchiré des fois. Il y a des limites aussi à... Des limites, toi t'en as des limites, toi t'arrêtes pas de gueuler toutes les 5 minutes. Avant tu gueulais jamais, maintenant tu gueules toutes les 2 minutes. Oui, pourquoi? Parce que j'en ai marre de recevoir des saloperies dans ma boîte. Tout à l'heure ça, c'est le débat maintenant. Oui, mais pour l'instant quand je te l'ai dit tout à l'heure, tu te marrais derrière la porte. Attends, mais est-ce que tu me fais rire? C'est comme si moi, à chaque fois qu'on me chie dessus à l'antenne, le lendemain je reviens en parlant du mec d'hier en disant ouais hier il y a un mec qui m'a chié dessus, et puis après je vais dire avant-hier il y a un mec qui m'a chié dessus. C'est bon, c'était tout à l'heure, on en a parlé, t'as fait l'ultimatum. Et ça? Mais c'est rien ça. Alors? Oh là là, mais il est où ton débat? J'en sais rien. Eh bah ouais, parce que t'es mal organisé en plus de... Ouais, je suis mal organisé. Bah écoute, je suis désolé, tu nous en fais la preuve. Alors c'est pas possible. Regarde, toi, avec ta caméra, t'as pas besoin de savoir ce qu'il y a dans ma mallette. Oh là là, Brège, il est 2h, y a rien, on n'en fait plus qu'un débat. Eh oh. On en fera plus qu'un, bon. sur les portables est terminé, mais moi je... Comme ça, tu verras Stéphanie, parce qu'il n'y a que ça qui t'intéresse, t'as Stéphanie là-haut, comme ça tu pourras aller la voir, comme ça tu seras tranquille. Comme ça tu pourras t'occuper d'elle. Attends, Stéphanie là-haut, comme ça, c'est autre chose. Il n'y a que ça qui t'intéresse, toi, c'est qu'elle soit dans les studios à côté de toi. Trouvez-vous cela utile, point final à la ligne. Les autres questions. Ouais, moi je trouve ça. Non, mais on met un disque, c'est tout. On met un disque, oui. On met un disque. Hein.